Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va parler du sujet du couple et plus spécifiquement de la manière dont vous pouvez être en mesure de gérer votre argent dans un couple, parce qu'il n'y a pas une seule et unique manière de le faire. Dans cette vidéo, on va échanger ensemble avec Théo sur déjà notre expérience personnelle, ce qu'on a fait de notre côté, ce qui a fonctionné pour nous. Et puis derrière, on va essayer d'aller un petit peu plus loin sur peut-être des outils, des astuces que vous pourriez mettre en place pour améliorer vos finances dans un couple pour toujours vous permettre d'atteindre vos résultats le plus rapidement possible. Donc toi, Théo, déjà, t'en penses quoi de ce concept-là, de gérer son argent en couple? Euh, Tu penses que c'est une part importante dans les finances personnelles? Et puis toi, c'est quoi ton expérience là-dessus? Oui, alors moi déjà, pour être totalement transparent, donc du coup moi je suis en couple depuis pas mal d'années avec la même personne. Donc voilà, moi on a une manière de gérer notre argent mais qui nous convient tous les deux. Après, c'est vrai que pour le domaine de l'investissement, je pense que c'est important de mettre en place une gestion appropriée. Nous, par exemple, voilà, moi ce que je fais à titre personnel, c'est on a un compte joint, donc une sorte de pot commun où on met chacun la même somme d'argent tous les mois pour pouvoir couvrir les dépenses qui sont communes, donc le loyer, les charges, la nourriture, voilà, tout ce qui peut être des dépenses en communes, Vous avez l'essence, un la compte joint? voiture. Voilà, on a un compte joint pour les dépenses communes et après chacun a un compte séparé où on touche nos salaires et le surplus, chacun se le gère comme il veut, on va dire. On n'a pas forcément les mêmes niveaux de revenus ou de salaire. Et du coup, il y a un pot commun qui est utilisé pour les dépenses en commune. S'il y a une dépense un peu plus importante qui doit être faite en commun, voilà, on peut rajouter dans ce pot commun. Mais après, chaque personne moi et ma conjointe, chacun a son compte séparé et voilà, et chacun fait ce qu'il veut de son argent. Donc moi c'est quelque chose qui nous convient, je pense. Et du coup, moi, c'est vrai que le surplus qui me sert pas à payer ni mon loyer, ni mes charges, tout ça, ça part en investissement ou en épargne si jamais j'ai besoin de renforcer mon matelas de sécurité. Pour le moment, c'est pas le cas. Donc, ça part en investissement. Et voilà, ma compagne, c'est pareil, elle investit aussi. Et du coup, voilà, nous, on s'organise comme ça. Et après, je connais d'autres types de profils, des amis qui ont pas du tout ce même mode de fonctionnement, où c'est plus, voilà, ils ont un compte où ils reçoivent leurs deux salaires ou le même source de revenus, et chacun pioche dedans, voilà, en fonction de ses besoins. Après, ils se font confiance, il y a pas de souci. C'est plus géré comme ça. Après, ils sont pas forcément dans la mentalité d'investir. C'est plus, voilà, ils ont voilà, ils vivent comme ils l'entendent, ils ont envie de se faire plaisir, ils font voilà ce qu'ils veulent, il y a pas de souci avec ça. Et du coup, il y a pas forcément une gestion plus poussée que ça de ce compte commun, mais du coup qui sert pour les deux avec voilà, où tout le monde vient pocher dedans en fonction des besoins. Et du coup, moi, c'est peut-être pour gérer un budget, gérer l'investissement, je trouve un peu plus compliqué, parce que c'est vrai que si les deux investissent et pas forcément sur les mêmes types d'actifs et dans les mêmes biens, voilà. Après, si par exemple c'est un bien immobilier que vous achetez à deux, bon, pourquoi pas, je vois pas trop de soucis. Mais c'est vrai que si les deux veulent investir et dans des classes d'actifs et dans des choses différentes, ou qu'il y en a un qui va investir et l'autre qui souhaite pas le faire, de n'avoir qu'un seul compte, je vois un peu problématique, parce que voilà, on peut vite arriver sur des déséquilibres de dépenses, et il y en a un qui dépense plus que l'autre, et du coup, pour moi, c'est des situations qui sont pas forcément saines et des causes de problèmes au sein du couple importantes. Après, je sais pas les statistiques, mais je pense que le thème de l'argent dans les couples, c'est quelque chose qui est pas forcément pensé au début, qui est pas forcément très développé parce que c'est encore un peu tabou. Enfin, je sais pas, c'est plus ma vision. Après, j'ai peut-être tort, mais je pense que c'est quand même une grosse cause de séparation, la gestion de l'argent. Donc, je pense si c'est pas Mhm. mis en place, ça vaut le coup de s'y intéresser. Moi, j'ai des cas, voilà, de mes amis qui sont séparés parce que voilà, ils n'avaient pas la même vision sur comment gérer l'argent et qu'est-ce qu'il y a, voilà, pour comment dépenser l'argent dans le couple. Et même si au début ça peut passer, au final sur le long terme, pour construire quelque chose voilà, sur plusieurs années, même voire plus, c'est vrai que on peut vite arriver à des problèmes. Il y en a un qui pense plus à dépenser l'argent sans faire trop attention, ou qui a pas forcément la notion de gérer un budget, qui a plus envie de se faire plaisir, ce qui est totalement
compréhensible aussi, et que l'autre, il a plus envie, voilà, de mettre de l'argent de côté, ou il est un peu moins dépensier, qui veut faire attention à cet argent pour un projet ou tout simplement ce qu'il souhaite épargner pour le futur. Mais ça, voilà. Très récemment, il y a un couple qui s'est séparé à cause de ça, parce que voilà, c'est peut-être pas que à cause de ça, mais je pense que ça joue une grosse part là-dedans. Donc, voilà, il y a pas de système qui soit meilleur que l'autre, mais je pense qu'il faut que les deux soient alignés sur leur vision de la gestion de l'argent et à quoi ça sert et comment on gère. Donc, voilà, je sais pas Ouais, et puis si, qu'ils arrivent à trouver un équilibre. Moi c'est pareil que toi, ce que je faisais, avec ma copine, c'est alors on n'avait pas un compte joint pour le coup. On avait, chacun nos comptes, personnels et puis, chacun avait, sur son compte, certains prélèvements qui étaient faits chaque mois. Par exemple, il y en avait un qui avait le loyer, l'autre il avait plutôt, la bouffe quand on allait payer ou l'électricité, internet et cetera et puis à la fin de chaque mois, on faisait un tree count. Donc, c'est une application que vous pouvez télécharger sur smartphone, sur lequel vous pouvez savoir, qui doit quoi, à l'instant T et donc à la fin de chaque mois, on régularisait, le truc et on se disait: «Bah, voilà, tiens, moi j'ai payé plus ce mois-ci, toi tu as payé moins» et voilà. Donc on remettait les compteurs à zéro à chaque fois. C'est quelque chose qui nous correspondait bien et qui me correspondait bien aussi parce que, après nous je pense tous les 2 avec Théo, on est encore relativement jeunes. Donc, on sait aussi que, bah, même si on est bien avec quelqu'un, on ne sait jamais si à un moment donné quand est-ce que ça peut se terminer parce que c'est une réalité aussi, hein et que si, à un moment donné on fait un compte commun, enfin moi je sais que ça me correspondait pas parce que, bon déjà je gagnais bien plus d'argent à l'époque que la personne avec qui j'étais et puis derrière on s'était toujours dit que, bah, voilà, si demain on n'était plus ensemble, il fallait, que les compteurs soient vraiment carrés parce que c'est déjà suffisamment difficile une rupture. Si en plus derrière on doit s'occuper de ce qu'on a en commun, de s'occuper de tout un tas de choses. Je parle même pas quand on a des enfants, je parle même pas quand on a acheté la résidence principale avec. Enfin bref, c'est beaucoup beaucoup de soucis. Et moi je sais que j'avais pas envie de gérer ça en fait. Donc c'est l'équilibre qu'on a trouvé de notre côté et je peux comprendre que beaucoup de gens ne souhaitent pas partir là-dessus et qui préfèrent mieux se dire on met tout au même endroit et puis chacun pioche un peu comme il veut. Mais moi, la manière dont je voyais les choses avant, et je suis quelqu'un qui est, quand je fais quelque chose, je fais vraiment les choses à 200%. Je sais que j'aurais pas pu comprendre dans le couple que la personne qui était avec moi ne fasse pas les choses comme moi. Alors peut-être que des fois je suis allé trop loin et j'en suis conscient et je l'ai déjà expliqué à plusieurs reprises sur la vidéo, sur de nombreuses vidéos que j'ai publiées sur YouTube. Mais je pense qu'à un moment donné, la personne avec qui on est, si on a la même vision, si vous poussez tous les deux dans la même direction, vous pouvez énormément accélérer et vous pouvez vraiment démultiplier vos résultats. Si par contre, vous êtes avec quelqu'un, ça peut être votre conjoint ou votre conjointe, peu importe, mais s'il y en a un qui pousse d'un côté et l'autre pousse complètement dans le sens opposé, ça va être très compliqué. Et comme l'a dit Théo, à un moment donné, il peut y avoir des discords jusqu'à arriver à une séparation. Moi, je sais qu'à titre personnel, ça aurait jamais tenu si moi je fais attention à l'argent, j'investissais, etc. parce que j'avais tous les objectifs de liberté financière. Et si j'ai réussi à atteindre cet objectif de liberté financière en moins de 4 ans et demi en partant de zéro, c'est parce que voilà, j'ai fait des sacrifices énormes, j'ai dû épargner l'écrasante majorité de ce que je gagnais, je partais pas en vacances, je me faisais pas plaisir pour le coup, je faisais qu'investir, qu'investir, qu'investir. Et à l'époque, dans la dynamique dans laquelle j'étais, même si c'était peut-être des fois trop poussé, j'aurais pas pu comprendre que la personne avec qui j'étais, voilà, dépenser de l'argent n'importe comment, acheter tout et n'importe quoi. J'aurais beaucoup de mal en fait à le concevoir et je pense qu'après au sein du couple et de l'entente mutuelle ça aurait été compliqué, tu vois. Je sais pas si toi si tu étais avec quelqu'un qui était comme ça, tu vois, qui te dit ouais bah il faut bien vivre et puis il y a toujours un juste milieu à avoir, hein. Je te parle pas de quelqu'un qui achète un petit peu, tu vois, mais quelqu'un qui je sais pas, déjà le 7 du mois il a déjà plus rien sur son compte et puis qui est souvent à découvert, qui te demande un peu d'argent parce qu'il veut toujours acheter des trucs machin. Enfin, comment toi tu le vivrais, toi qui es dans cette dynamique d'investissement, que tu souhaites atteindre ta liberté financière aussi, enfin comment tu vois les choses? Bah, moi, clairement, ça n'aurait pas été possible. Après, je pense que on retourne au fait qu'il faut être aligné. Faut être d'accord sur les grandes lignes, quoi. On n'est pas forcément d'être obligé d'être d'accord sur tout et d'avoir exactement les mêmes buts, les mêmes projets et, et être, voilà, et être aligné sur tout. Il faut juste, voilà,
dans les grandes directions, quand même, être plus ou moins d'accord. C'est-à-dire, s'il y en a, je connais des personnes, ils sont tous les deux très dépensiers et ils aiment sortir, voilà, claquer l'argent. Enfin, ce que tu dis, toi, au 7 du mois, il y a plus d'argent sur le compte. Après, c'est un peu la galère jusqu'au fin du mois. Mais les deux, ça leur va très bien. Ils sont très contents. Voilà. Et après, il y en a d'autres, ils ont d'autres objectifs. On a, enfin, bon, pour le moins, ce que je pense à l'âge où on a, aux alentours de la trentaine, c'est un peu spécial parce qu'on a des amis justement qui sont plus dans le mode on sort, on fait la fête, on voyage, voilà, on claque, on s'en fout. Et il y en a d'autres qui sont plus leur projet, voilà, ils viennent d'acheter une maison, ils commencent à faire un enfant, donc là du coup c'est vrai que c'est un autre but, c'est l'argent il va pas être utilisé de la même manière, mais ils sont aussi alignés dans leur vision du couple parce qu'ils ont décidé les deux que leur projet c'était d'avoir leur maison, leur enfant, voilà, faire une vie de famille, et du coup ils s'organisent et ils prennent des décisions par rapport à ça, et il y a aucun souci. Après nous on a peut-être décidé encore une autre voie, et du coup il faut qu'on soit plus ou moins alignés là-dedans pour que ça fonctionne sur le long terme. Moi, je vois plus comme ça. Il n'y a pas une voie qui est meilleure qu'une autre. C'est en fonction des objectifs de chacun et des projets que vous allez avoir avec la personne avec qui vous êtes en couple, qu'il va falloir être aligné et choisir, voilà, être les deux plus ou moins d'accord sur ce que vous voulez faire de l'argent. Et en fonction de ça, mettre des choses en place. Et voilà, c'est tout. Après, y a pas... Ouais, puis des objectifs que vous êtes fixés, si tous les deux vous voulez atteindre la liberté financière et que vous poussez tous les deux dans la même direction, vous allez aller beaucoup plus vite, beaucoup plus loin. Ça va être un démultiplicateur énorme et vous allez vous motiver ensemble. Si par contre, et c'est des vidéos que j'avais faites aussi quand je parlais du business en ligne, si vous voulez par exemple créer un business en ligne, vous êtes salarié à côté, bah forcément il va falloir travailler sur votre temps libre le soir en rentrant du boulot, le week-end, etc. Bah oui, ça va toucher aussi sur votre vie personnelle. Et si vous n'êtes pas avec quelqu'un qui comprend véritablement ce que vous faites, c'est déjà un choix qui est tellement compliqué à faire de le tenir sur une longue durée, de travailler 2-3 heures en plus tous les soirs, travailler le week-end, etc., en plus du travail salarié et en plus des autres activités que vous avez sans doute. Si vous n'avez pas au sein de votre foyer quelqu'un ou même votre famille qui vous soutient, je sais que, enfin, pour moi, ça aurait été extrêmement, extrêmement compliqué, voire même impossible en fait. Je pense que ça aurait pas été possible de faire ce que j'ai fait en 4 ans et demi si j'avais pas eu le soutien de ma famille et de mes proches. Donc je sais qu'à titre personnel, et encore une fois, ça n'engage que moi, si j'avais été dans une situation où la personne avec qui j'étais dans mon foyer ne me soutenait pas ou ne comprenait pas ce que je voulais faire, moi je pense que je me serais séparé très rapidement parce que l'objectif et ce que je voulais faire de ma vie, c'était ce qui était le plus important. Voilà, c'est mon choix personnel, ça ne regarde que moi. Et le couple, je le conçois comme étant un moyen de partager des moments sympathiques avec quelqu'un, mais en aucun cas, c'est quelqu'un qui va, à elle seule, me rendre heureux. C'est-à-dire que je suis censé être le seul et unique détenteur de mon bonheur. Je ne vais pas m'agripper à la personne en disant, voilà, c'est à elle de me rendre heureux, etc., etc., tu vois. Je suis plus dans le mode, voilà, aujourd'hui, j'imagine le couple un peu comme un gâteau, c'est souvent cette image-là que je donne. C'est-à-dire que si vous, quand vous travaillez sur votre développement personnel, sur, encore une fois, votre business, vos objectifs, etc., vous êtes en train de construire votre gâteau, de savoir véritablement qui vous êtes, ce que vous voulez devenir et ce que vous voulez faire. Et le couple, c'est la cerise sur le gâteau. Voilà. C'est-à-dire que vous êtes très bien tout seul, vous êtes épanoui tout seul. S'il y a quelqu'un qui partage ce que vous faites, les passions, etc., c'est encore mieux, mais c'est aussi très bien tout seul, tu vois. Et le problème de beaucoup de couples que je vois aujourd'hui, c'est que bah, en fait, le gâteau, entre guillemets, n'existe pas, il n'y a que la cerise. Et du coup, bah, en fait, j'ai pas l'impression que ce soit vraiment de l'amour, en fait, c'est de la dépendance, tu vois. Et quand on est dans ce système-là, quand on veut s'émanciper, quand on veut atteindre l'indépendance, la liberté financière, ça va être vraiment difficile si vous partez de zéro comme ce que moi j'ai pu faire au départ. C'est pour ça qu'il faut vraiment que vous ayez des bases solides. Et ces bases solides, c'est vos proches, c'est vos amis, c'est votre famille, c'est la personne qui va partager votre vie, hein. Encore une fois, votre compagnon ou votre compagne. Mais si les proches, que ce soit la famille, les amis ou la personne qui partage votre vie, ne pousse pas dans la même direction que vous, ou pire, c'est-à-dire qu'il y en a certains qui s'en foutent un peu, mais si ça pousse dans la direction inverse, c'est extrêmement compliqué, voire impossible. Et donc là, moi, ce que j'aurais fait si j'avais été dans cette situation-là, c'est que je me serais séparé,
momentanément, hein, peut-être des personnes de ma famille ou de mes amis qui ne m'auraient pas soutenu sur cette démarche, quitte à revenir plus tard, encore une fois. Parce que la majorité des gens qui font ça, souvent quand c'est des gens qui nous aiment, qui nous apprécient, ils le font pas pour nous nuire, ils le font pas pour nous faire du mal. Il y en a qui le font vraiment pour le faire du mal, et là je pense que c'est des relations toxiques, et pour moi il n'y a pas de question à se poser, là il faut les mettre de côté, mais il y a des gens qui le font pour nous protéger, où ils ont l'impression de vouloir nous protéger parce que c'est leur propre peur en fait qui remonte, tu vois. Je sais pas si toi tu as eu ce côté-là un peu avec ta famille aussi. Non, pas trop, parce que c'est vrai, moi, c'est plus, je suis plus dans le scénario, voilà, ils me supportent plutôt dans mes choix. Après, voilà, avec des conseils qui sont pas forcément toujours très pertinents. On en a déjà parlé d'ailleurs sur le fait d'écouter des personnes qualifiées ou non, voilà, les conseils qui peuvent être donnés. Mais c'est vrai que dans mon couple comme dans ma famille, j'ai pas peut-être une vision aussi tranchée que toi, parce que j'ai pas eu le cas où il y a des personnes qui ont poussé dans le sens inverse. On m'a dit non, mais ce que tu as envie de faire, c'est pas intéressant, vas-y, viens, on fait Je l'ai pas pas eu non ça. plus, hein, dans mes proches, hein, je le dis, j'ai pas eu ce Non, truc-là, c'est mais vrai, je me dis, si je l'avais été, je pense que j'aurais mis le haut là. Il faut savoir ce oui, qui est oui, oui. important pour toi, tu vois. Ah, ouais, tout à fait. Après, moi, je suis d'accord dans le sens que voilà, être en couple, c'est plus un projet commun et voilà, il faut pas être, on s'aide les uns les autres, voilà, c'est un support mutuel, mais il faut pas qu'il y ait des situations de dépendance, que ça soit émotionnel, que ça soit financière, que ça soit sur tous les aspects, même sur un aspect. Voilà, faut pas que l'autre personne, faut pas. Moi, ma vision personnelle et Ouais, je idéalement, pense que je conçois que pour moi, je trouverais pas ça sain que, par exemple, voilà, que moi, je dépende financièrement de l'autre personne ou que l'autre personne dépende financièrement de moi. Au moins voilà, sur le court terme, pourquoi pas, il peut se passer plein de choses, mais sur le long terme, que ce soit un peu la base de la relation ou que c'est quelque chose qui perdure sur le long terme, sur plusieurs années, voire voilà, des dizaines d'années, je trouve pas ça sain et même chose sur le plan bon, c'est pas forcément le sujet, mais sur le plan émotionnel, voilà, sur pas un qui soit très attaché, qui dépend totalement de l'autre, et l'autre qui soit un peu plus électro-libre, ou qui ait pas le même niveau de voilà, d'attachement ou de dépendance. Ça crée des voilà, différences de niveau, des différences de position au sein du couple, et du coup, c'est plus moi personnellement, c'est pas ma vision, c'est plus voilà, égalité. Les deux sont quand même relativement indépendants sur plein d'aspects, mais le fait d'être ensemble et d'avoir ce projet et d'être alignés sur les grandes lignes, au final, ça permet voilà, une synergie, de s'aider, de se supporter mutuellement et de se pousser, comme tu as dit, vers le haut et d'avancer plus vite dans le projet, dans ce qu'on a envie de faire. Après, voilà, c'est pour ça qu'il faut aussi prendre des précautions sur comment on gère son argent, bien diviser, parce qu'on ne sait pas ce qui peut se passer. On peut très bien être aligné sur plein de choses, et au bout de 10 ans, ben, la vie a fait qu'on a évolué sur plein de points, et au final, on va plus être aligné. Donc du coup, c'est quand même aussi important ben, de prévoir ce scénario et de pas avoir fait voilà, pot commun, ou de pas forcément y avoir pensé ou anticipé. Et il y a plein de gens aussi qui disent on met sous le tapis, on n'y pense pas. Et le problème, c'est quand ça arrive, s'il y a pas mal de choses, ou même quelque chose qui n'ont pas été bien fait en avant, ça peut vite être compliqué, quoi, sur les droits de propriété des maisons, sur les sommes. Enfin, voilà, moi, j'ai des exemples dans la famille de ma conjointe où il y a eu une situation, pas forcément de dépendance, mais où il y avait le mari qui avait une bijouterie, voilà, avec qui marchait très bien, avec beaucoup d'argent. Elle, du coup, elle a toujours un peu travaillé dans la bijouterie, mais sans forcément avoir des contrats de travail, sans forcément, voilà, financièrement, elle était plus ou moins dépendante de lui, de son entreprise. Et quand ils sont séparés, ben lui, il a gardé tous les biens, il a gardé son elle entreprise, il s'est a retrouvée gardé tout sans ça. rien, quoi. Et elle s'est retrouvée, voilà, à 40 ans, sans travail, sans maison, sans rien. Du coup, voilà, la situation était déséquilibrée. Et du coup, le fait qu'elle soit pas intéressée, ou qu'elle ait pas vu, ou qu'elle ait pas forcément, voilà, après, c'est pas du tout sa faute, mais le fait qu'elle ait, voilà, d'une manière ou d'une autre, elle n'ait pas pu anticiper et se préparer à cette possibilité-là, ben, elle se retrouve dans une situation qui est compliquée. Alors peut-être, voilà, il faut quand même penser idéalement du mieux possible à se préparer à tout ça. Ouais, et voilà. Mais je pense que l'idée de base, c'est déjà d'en parler, juste avec la personne avec qui on est. Si vous avez en plus des enfants, bah, je pense que leur en parler aussi, c'est une bonne chose. Après, je ne vais pas vous expliquer de comment faire avec vos enfants, parce que nous, on n'a pas d'enfants et je pense qu'on n'a pas de leçons à vous donner sur quoi que ce soit là-dessus. Mais d'ailleurs, on a de leçons à donner à personne. C'est juste des idées et de comment nous, on réagirait dans ces circonstances-là. Mais je pense que le fait juste d'en parler, tu vois, d'expliquer, si demain vous voulez atteindre la liberté financière,
on a toujours évoqué sur les vidéos, quand on parle des finances personnelles, que le b.a.-ba, c'est l'épargne, c'est le fait de gagner plus d'argent et de ne pas forcément trop en dépenser, enfin de gagner plus d'argent que ce qu'on va en dépenser pour pouvoir épargner et investir. Plus on va gagner d'argent, plus on garde un niveau de vie bas, plus on va être en mesure d'épargner et d'investir, et plus vous allez obtenir vos résultats rapidement. Donc ça, bon, je pense que tout le monde l'a compris. Mais derrière, si vous vous êtes rendu compte, je sais pas, un peu plus tard, que les choix que vous aviez faits, c'était peut-être pas les plus judicieux pour atteindre ces objectifs d'indépendance et de liberté financière. Peut-être que vous avez décidé de faire des changements. Moi, je connais des personnes qui se sont rendues compte qu'au final, acheter leur résidence principale, c'était peut-être pas le meilleur choix pour, en tout cas, les objectifs qui s'étaient fixés. Ils avaient acheté leur résidence principale bien trop cher, donc ils ont dû faire tout un tas de changements, revendre leur résidence principale. Même à un moment donné, ils ont dû le revendre à perte parce qu'ils l'avaient acheté beaucoup trop cher, pour aller sur un appart beaucoup moins cher, pour avoir des mensualités plus faibles, pour pouvoir plus épargner, investir, etc. Donc forcément que ça bouleverse la vie de couple. En plus, là, ces gens-là avaient des enfants, donc il fallait leur expliquer qu'ils allaient déménager dans une maison qui était plus petite, sur laquelle il n'y avait pas de jardin, que peut-être qu'ils n'iraient pas en vacances cette année parce que cet argent-là, ils allaient l'utiliser pour investir. Voilà, moi, je pense qu'en parler, c'est déjà un très bon début, mais de rester sur des non-dits, tu vois, de ne pas forcément l'expliquer de manière claire, ou de dire, bon, de toute façon, la personne, elle va changer avec le temps, c'est possible, hein, mais je ne suis pas convaincu de ça. C'est-à-dire que si assez tôt, en tout cas, ces notions-là, comme l'argent, le fait d'avoir un enfant ou pas, si c'est pas évoqué assez tôt, beaucoup de gens l'attendent. Ils se disent, c'est bon, ça, on verra plus tard. Puis au bout de 10 ans, ils se rendent compte peut-être que la personne, soit au final, elle voulait jamais d'enfant, ça n'a jamais été évoqué, ou non, en fait, le concept d'indépendance ou de liberté financière, ça lui parle pas du tout. Et du coup, elle veut pas ou il veut pas. Voilà, je pense que c'est important. Et moi, ce qui m'a aidé, en tout cas, dans l'atteinte de cette indépendance et de liberté financière, c'est vraiment d'avoir un socle solide d'amis, de proches qui m'ont soutenu, parce qu'à côté, c'était très, très compliqué. Et que voilà, si vous voulez y arriver, il faut avoir ce socle-là. Des fois, c'est pas forcément facile. Je pense qu'on a la chance, nous, d'avoir des personnes qui nous soutiennent dans notre famille, tous les deux, avec Théo. Je sais que pour beaucoup de gens en France, même à l'étranger, c'est pas le cas. Et voilà, dans ce cas-là, il va falloir essayer peut-être de rencontrer des gens qui sont dans la même dynamique que vous. Ça peut être déjà de commencer à regarder comme vous le faites là sur YouTube. Vous pouvez entendre et retrouver beaucoup de gens qui sont dans la même démarche, dans la même psychologie que vous. Ça peut être aller à des événements. Il y a plein d'événements dans chaque ville sur l'entrepreneuriat, l'investissement, etc. Là, vous serez amené à rencontrer des gens qui sont dans le même esprit que vous. Et vous verrez que tout de suite, je pense que ça vous reboostera. Vous montrez que vous n'êtes pas tout seul. La solitude sera peut-être le sujet d'une autre vidéo que je ferai, mais la solitude, de se sentir un peu seul quand on a des objectifs qui sont un peu différents de la moyenne, ça aussi, c'est quelque chose qui m'a pesé, moi, dans les périodes où j'étais à fond dessus. Je pense que voilà, si c'est un sujet qui vous intéresse, je pense que je ferai une vidéo complète dessus. Donc vous nous direz dans la section commentaires si vous voulez qu'on traite ce sujet-là. Et voilà, l'idée de base, c'est en parler, c'est éventuellement faire un pot commun comme le fait Théo, où chaque mois, vous faites une régularisation. C'est ce qui a fonctionné pour nous. Si derrière, après, vous arrivez à trouver l'équilibre de votre côté, pourquoi pas. Mais le b.a.-ba, je pense, l'idée de base, c'est de trouver un équilibre dans votre couple, d'en parler, ces sujets d'argent-là, et que si vous avez un objectif, de voir si la personne qui est avec vous a ce même objectif-là, et après, de vous mettre un plan d'action pour essayer de l'atteindre le plus rapidement possible. Je vous mets, comme d'habitude, 2 liens importants. Le premier, c'est vers la chaîne de Théo. Donc, tous ceux qui s'intéressent à l'investissement, et plus spécifiquement sur l'investissement dans le domaine des crypto-monnaies, voilà, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil à sa chaîne. Le lien sera dans la description. Et pour tous ceux qui voudraient aller plus loin pour l'atteinte de la liberté financière, notamment, je vous mets le lien vers un programme de formation sur plusieurs jours, où je vous explique concrètement ce que j'ai mis en place à titre personnel pour atteindre la liberté financière en partant de zéro en moins de 4 ans et demi. Voilà, vous cliquez dans le lien, vous mettrez votre adresse mail et je vous envoie sur plusieurs jours tout un tas de contenu sur cette dynamique-là. Je vous souhaite une excellente fin de soirée à tous et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt.